Repos. Une petite crise d'autorité pour annoncer Frédéric Vian. Oui, parce que les journaux se posent en effet la question de l'autorité ce matin. Je commence avec un sondage étonnant sur le site internet Atlantico, sondage sur l'homme politique que les Français perçoivent comme le plus capable d'assurer l'équilibre entre la lutte contre le terrorisme et le maintien de l'état de droit. Autrement dit, quel président de la République serait le plus susceptible de lutter contre les attentats sans nous faire basculer dans la dictature? Eh bien, selon cette enquête, ce serait Alain Juppé. Alors, c'est déjà, vous voyez, c'est déjà une petite surprise parce que normalement, la thématique des attentats est plus favorable à Nicolas Sarkozy qu'à Alain Juppé. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est que vous voyez, Nicolas Sarkozy n'arrive même pas en deuxième. Il est devancé par Marine Le Pen, alors avec des chiffres proches, mais enfin, tout de même, je vous rappelle que la question posée par les sondeurs parle bien de lutter contre le terrorisme tout en respectant l'état de droit. Donc même en rappelant dans la question cette condition du respect de la démocratie, etc., Marine Le Pen arrive devant Nicolas Sarkozy. Les autres candidats, eux, vous le voyez, sont loin derrière, qu'il s'agisse de messieurs Hollande, Bayrou, Mélenchon, Valls ou Fillon. Ça n'est qu'un sondage, chacun en tirera les conclusions qu'il veut. Mais également, sur ce thème de l'autorité, j'ai trouvé vraiment plusieurs articles. Aujourd'hui, d'abord dans Libération, vous voyez François Bayrou, il souhaite le retour du service militaire obligatoire. Je cite François Bayrou, le service militaire ou civil, mais obligatoire, permettait de sortir les jeunes des ghettos, il permettait aux gens de se rencontrer et à ce titre, il était bénéfique à la fois aux jeunes des quartiers populaires et à ceux des quartiers riches. Ça permettait un certain brassage de population, estime François Bayrou dans cet article de Libération. Et puis, vous lirez aussi ce matin, toujours à propos d'une certaine autorité de l'État, vous lirez dans Le Figaro que la fameuse journée Burkini près de Marseille a été finalement annulée. Vous savez, Burkini, c'est burqa bikini. Une association de femmes musulmanes avait réservé un centre aquatique et les participantes à cette journée étaient priées de mettre un maillot de bain le plus couvrant possible, journée qui en plus était interdite aux hommes. Alors le maire de la commune et le directeur de la piscine ont décidé l'annulation de cet événement parce que c'était une manifestation obscurantiste, je cite le maire de gauche, qui a été rejoint par une députée de droite qui stigmatise elle aussi ce comportement, je cite, un comportement qui revient à dire aux femmes que si elles ne se voilent pas, elles ne sont pas pudiques et que les hommes seront incapables de se maîtriser. Article à ce propos dans Le Figaro. Alors par contre, je passe maintenant à des articles où l'autorité est utilisée de manière plus surprenante, notamment parce que cette fois, ça n'est pas l'autorité de représentants du peuple élu pour ça, mais c'est l'autorité exercée par un centre commercial. Selon Le Parisien aujourd'hui en France, le centre commercial Grand Var, près de Toulon, réclame 187 000 € d'amende à un commerçant qui a une boutique dans le centre commercial en question. Pourquoi? Parce que ce commerçant n'a pas ouvert le 14 juillet. Alors c'est le monde à l'envers, en plus il n'est pas le seul, il y a plusieurs boutiques de ce centre commercial qui se voient réclamer cette amende par la direction du centre commercial qui dit que c'est le règlement intérieur, qu'il a été voté comme ça. Sachez donc, mesdames et messieurs, qu'il y a désormais des endroits en France où vous êtes obligés de travailler les jours fériés sous peine d'amende, et puis pas qu'un peu, c'est un peu les sociétés de mines, vous savez, c'est Germinal, vous avez une amende tous les 4 matins. Vous lirez ça dans Le Parisien n'en est toujours pas revenu, et le commerçant non plus. Je termine par une autre histoire tout aussi absurde. Cette fois, ça se passe en Allemagne. Le mois dernier, un monsieur chinois se présente à la mairie de Stuttgart pour demander l'asile. Comme tous les demandeurs d'asile, il va être ballotté de centre d'accueil en centre d'accueil. D'ailleurs, il a l'air très mécontent, il proteste, ce monsieur chinois, mais personne dans l'administration allemande ne cherche un traducteur pour comprendre ce qu'il dit. C'est le cuisinier d'un restaurant chinois du coin qui va enfin s'intéresser à ce que ce monsieur raconte. En fait, il n'est pas du tout demandeur d'asile, c'est juste un touriste qui s'est perdu. Et qui était, voilà, oui, c'est pour ça qu'il est rentré dans la mairie de Stuttgart. Et en plus, il s'était fait voler son portefeuille. Il parlait en chinois, personne n'a compris. Et donc, il a fallu 1 mois pour qu'on vraiment se dise, tiens, si on prenait quelqu'un qui parle chinois pour demander ce qu'il veut. Voilà, on dit parfois que l'administration française n'est pas toujours très efficace, mais vous voyez que de l'autre côté du Rhin, c'est pas mieux. Article dans Libération. Voilà.